16 000 Belges vont donc voir leurs vacances perturbées ce week-end, puisque les pilotes de Ryanair sont en grève samedi et dimanche. Si certains vacanciers ne pourront pas partir, d'autres ne pourront pas rentrer. Alors que faire si vous ou certains de vos proches êtes concernés? Eh bien la réponse est signée Laurent Rare et Sofia Koutsoglou. 51 avions resteront cloués au sol ce samedi et ce dimanche à l'aéroport de Charleroi, soit 102 vols annulés et quelques 16 000 passagers qui se retrouvent sur le carreau. Les vols concernés sont désormais tous répertoriés sur le site internet de l'aéroport. Les passagers affectés ont apparemment tous été prévenus par SMS ou par mail. Inutile donc de vous déplacer si votre vol est annulé. Dans un premier temps, si le vol est annulé, Ryanair va présenter une alternative. Si cette alternative ne convient pas, alors on a droit au remboursement, à la compensation et donc à tous les droits d'usage pour une annulation de vol. Si votre changement de vol engendre des frais, un billet d'avion plus cher, des nuits d'hôtel annulées, conservez bien tous les tickets car vous avez droit à une compensation de 250 à 600 €. Ça sert à couvrir une partie du préjudice subi par le consommateur. On peut même aller plus loin et dans un certain nombre de cas réclamer le remboursement des prestations qui auraient dû être annulées suite à l'annulation du vol. Et si vous n'avez trouvé aucune solution pour vos vacances, si aucune prestation n'a pu être assurée, qu'on n'a pas pu trouver de vol alternatif qui soit proposé par la compagnie ou soit suite à une recherche personnelle, eh bien là on peut introduire un dossier, demander le remboursement de ses frais, mais ça se fait au cas par cas et d'une certaine manière à la discrétion de la compagnie aérienne. Des démarches fastidieuses que vous devez effectuer vous-même via le site internet de la compagnie aérienne. Ryanair s'engage à vous répondre en déant les 10 jours. Oui, car ce n'est pas la première fois que la compagnie Ryanair connaît des turbulences, des vols annulés, des passagers mécontents. Avec quelles conséquences sur la réputation de l'aéroport de Charleroi, dont l'image, il faut bien le dire, est étroitement liée à Ryanair? On voit ça avec Alexis Gonzalez. À quelques minutes du départ, c'est le soulagement pour certains passagers. Un autre vol est disponible pour remplacer celui annulé par la grève des pilotes chez Ryanair. C'est quand même plus stressant, quoi. Ici, ce que j'ai pu faire, voilà, j'ai su le faire. Mais si j'avais pas pu le faire, tous mes logements là-bas, j'aurais pas pu les annuler. D'autres, habitués au mouvement de grève à répétition de la compagnie low cost, prennent les devants. C'est vrai qu'on a fait attention quand on a réservé les hôtels, on a tout pris avec annulation possible jusqu'à la dernière minute, en sachant qu'on prenait le risque que le vol soit annulé pour quelques raisons. Des passagers rassurés, comme la direction de l'aéroport, qui a connu 18 mouvements de grève depuis 5 ans. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas servir correctement leurs passagers. Je pense qu'ils réellement ils mettent tout en place et on voit que d'année en année, la qualité du service aux passagers s'est quand même nettement améliorée chez Ryanair. Ryanair semble donc améliorer son service client, mais pas son modèle social. L'aéroport se donne une mauvaise image lui-même en continuant à rester pieds et poings liés avec cette entreprise-là, en sachant très bien que c'est une entreprise qui connaît des problèmes sociaux et qui risque de connaître des perturbations et de devoir annuler des vols. Pas de changement de cap pour les dirigeants de l'aéroport qui ne doutent pas de la compagnie qui opère quasi 90% de ses vols. En ce qui concerne l'aéroport de Charleroi, ça fait plus de 25 ans que nous travaillons avec Ryanair. Ryanair a toujours respecté ses accords. Je pense que le low cost aujourd'hui est le modèle incontestable. On voit qu'après la sortie Covid, les compagnies aériennes qui parviennent à vraiment prendre des parts de marché sont uniquement les compagnies aériennes low cost en Europe. Donc le modèle maintenant est bien implanté. Malgré les critiques et malgré la hausse des prix des billets, les passagers ne comptent boycotter ni l'aéroport ni la compagnie. On sait ce qu'on a, c'est du low cost, donc on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et sur de la crémière, mais voilà. Disons qu'on fait en fonction de notre budget et que du coup, c'est un peu le jeu, même si c'est très très ralent et qu'on met beaucoup d'énergie pour pouvoir effectivement grappiller quelques dizaines d'euros. La grève n'a qu'un impact limité sur les passagers, le low cost reste leur première option. Pourtant, les clients sont les seuls à pouvoir sanctionner la compagnie sur ses manquements sociaux en allant voir ailleurs.